Julia, tout le monde aime, tout le monde connaît ces deux garçons. Ayam, tout le monde connaît ça aussi. Eh ben on l'a pas, il paraît. Ah bon, bah alors, Bon, bah, c'était le Mia, voilà, c'était le le Mia. Mia, c'est bon. Ah, c'est- En même temps, je m'en passe. Ah ouais, C'est alors, vrai justement, c'était une des premières questions à Kenaton et Shuriken. Déjà, merci d'être avec nous sur le plateau de Télématin. Chemise ouverte, Channel Nord qui brille, on n'en peut plus. Enfin, vous n'en pouvez plus parce que nous, on adore. En concert, ça fait plaisir parce qu'on voit les gens réagir. Après, il y a d'autres contextes où c'est un peu plus pénible. C'est-à-dire quand on a l'impression, et c'est rare dans la carrière d'un artiste sur 35 ans, d'avoir un morceau dont on est dépossédé. Ouais. Et on dit, il nous appartient plus. Alors quand on le répète avec la voix de Snoop Dogg. Lui, il chante avec la voix de Johnny Hallyday. On le répète jamais sérieusement. Et il y a peut-être 5 ou 6 morceaux qui sont des grands classiques comme ça. Qui vous ont échappé, en fait. Voilà, qui nous appartiennent plus. À l'époque, on s'était un peu braqué par rapport à ça. Ça nous avait un petit peu décontenancé, le fait que ça nous échappe si vite Ouais. et dans de telles proportions. Donc on avait arrêté de le jouer pendant un bon moment. C'est dur pour les C'était à ce fans point- quand même. c'était d'arrêter c'était le à ce jeu. point-là. On aime le reste, mais on aime aussi ça. Johnny Hallyday à 8h54 du matin, c'est possible ou pas sur Non. Non, c'est pas. Non, c'est pas votre truc. Bon, C'est Johnny Hallyday version Ça lunettes sort de tout soleil, seul. si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. bon, vous venez également nous présenter en fait un nouvel EP. Alors EP, on peut appeler ça un mini-album. C'est Oui. 6 titres en tout cas qui sortent le 17 septembre. Oui. Ça s'appelle Deuxième Vague. Oui. Il y avait eu Il y la avait une première première au mois de juin, c'est ça? Là, c'est la seconde au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans Ben, ce... il y en aura d'autres. En fait, tout ça pour composer un album au complet. Et il y a des morceaux, en fait, on parle effectivement à la fois de la situation actuelle, mais toujours des sujets qui préoccupent Ayam. On peut avoir des morceaux qui sont complètement détachés, beaucoup plus pour le style, comme un morceau comme Rap Inconscient, et puis des morceaux qui sont ancrés dans la réalité de nos quotidiens, comme Mirage. On est Mirage fiers. pourrait vous échapper aussi, hein, parce que c'est un titre fort de cette EP. Ah, pour moi, c'est un de Non nos bébés, On va Mirage. entendre quelques notes là Ouais, pendant que vous ça serait parlez. bien. Mirage. Et c'est avec un artiste incroyable qui s'appelle Alain Aquino, qui est un jeune artiste marseillais qui chante dans les refrains, qui est vraiment très talentueux. Et en fait, c'est un album qu'on a fait en indépendant. Ça y est, on est indépendant, on est revenu à l'autoprod comme on a commencé à l'époque de Concept en Il n'y a pas de 1980. maison disque, On a il n'y a compris. rien. Il y a une distribution, mais on a tout fait. Et j'ai même enregistré, mixé tous les morceaux. C'est incroyable. Donc, C'est pour des histoires d'économie ou c'est... ben, il y a ça qui est clair. D'habitude, avec Ayam, on se dit la vérité, on est en Asie pour enregistrer un mix à New York et tout. Là, c'est plus les mêmes budgets. C'était donc, plus route ça. C'était Voilà, plus- on fait plus route. Mais je pense que des fois, il faut se prendre des leçons Puis un se peu faire à la comme ça. maison. Ouais. Ouais. Première vague, deuxième vague, ça sonne un peu Covid. Comment vous allez? Parce qu'on était inquiets pour vous. Vous avez été en réa cet été. Ouais, non. C'est Non. faux? Non, je suis passé par la réanimation, mais je ne serais même pas là. Je n'aurais pas repris les concerts si j'avais vraiment été en réa. Je peux pas prétendre ça et j'ai une tristesse pour les gens qui y sont vraiment. Parce que j'ai été ni intubé, je suis resté 4 heures ou 5 heures en réanimation avec une machine qui s'appelle Optiflow. En fait, ils m'ont L'oxygène. réoxygéné. Ouais. Et après, je suis resté 3 jours en observation, je ne suis pas en réa. Il y a un peu, des fois, une hystérie médiatique On a autour entendu de... plein de trucs que vous étiez anti-vax, que vous étiez. Ah ouais, alors c'était le prétexte par rapport. Alors, être anti-vax, il faut déjà avoir un vaccin. Et aujourd'hui, la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin. C'est une thérapie génique. Donc, je ne suis pas anti-vax. Je ne veux pas me faire ce vaccin-là. C'est très différent. Et j'ai posté une vidéo avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'empathie. Et j'étais étonné des fois des remarques violentes. Et j'ai pris position aussi contre le pass sanitaire parce que pour moi, ce ne sont pas des mesures scientifiques. Le métro s'en passe, le train s'en passe, c'est scientifique, c'est politique. Les professeurs non vaccinés, les élèves vaccinés, c'est scientifique, c'est politique. L'Assemblée nationale s'en passe et les concerts avec passe, c'est scientifique? Non, c'est politique. Moi, ce qui me dérange dans le pays, globalement, c'est que tous nos plus grands scientifiques ont été dénigrés, moqués par des consultants santé et de plateaux télévision qui ont un bac +2. Au bout d'un moment, il faut être sérieux, c'est que la science, elle doit réappartenir à la science, elle ne peut pas appartenir au commerce. J'avais écrit un morceau qui s'appelait « La fin de leur monde » il y a quelques mois de ça, quand j'ai perdu ma maman. Je réaffirme les mêmes choses, c'est pas du tout offensif, c'est qu'on doit avoir le choix.
et on doit avoir la liberté. Notre pays a été un phare dans le monde. Le phare est éteint. Le pays des Lumières, c'est le pays des Lumières éteintes. C'est sévère ce que vous dites là. Ah, c'est très sévère. Mais comment vous appelez un endroit où les droits de l'homme, les droits du travail, les règles européennes sont bafouées? Comment vous appelez ça, vous? Un endroit où tout ça est... C'est le temps que quand ça arrive chez nous. Parce que de l'amour pour notre pays, bien sûr qu'on l'a. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on réagit comme ça. Et vous êtes en colère, pardon, vas-y. Oui, non, c'est Et de Ayam l'amour qui pour les parle. gens aussi. C'est pas Akhenaton, il n'y a pas pour que les gens vous, du pays. c'est le groupe Ayam qui prend Bien sûr, position bien sûr, bien sûr, sur ces bien sûr. questions-là. Ouais. Et puis, il y a des vaccinés parmi nous. Hein. Bien sûr. Dans l'ensemble du groupe qu'on est, on a une position, mais il y a des Nous gens sommes qui en sont démocratie. vaccinés, des gens qui ne sont pas On a la vaccinés. démocratie, chien. La preuve, on peut dire ce qu'on veut et chacun oui. peut bien défendre ses opinions. Et les vaccinés, pas vaccinés, on s'aime Ils ont le fort. droit de les avoir déjà. Et leurs propres opinions. puisqu'on parle de politique, est-ce qu'on peut quand même vous poser la question? Emmanuel Macron, le président, est actuellement à Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va nous... Il y a du travail à rattraper. La ville a été complètement à l'abandon. Enfin, ce sont des sujets dont on parle dans nos textes depuis de nombreuses années, Dans chaque album, on en a parlé. avec de grosses inégalités. Moi, j'attends de voir. Je suis toujours très sceptique. J'attends de voir les résultats. Il est clair qu'il y a certains quartiers où le lien social est détruit, où des gamins sont persuadés qu'il faut posséder pour exister. Et il y a des tas de choses à reconstruire. Voilà. Bon,